Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible de prendre soin de vous sans prendre de risques pour votre santé, sans polluer la planète, avec des produits qui sont simples à trouver en magasin. Donc, je vais vous présenter le liniment et le baume à lèvres. Je vais vous montrer comment réaliser votre baume à lèvres. Alors, c'est très simple. Pour ça, il va vous falloir du beurre de karité, de la cire d'abeille qui va donner de la consistance à votre baume à lèvres, une huile végétale, là j'ai choisi l'huile de chanvre qui est une huile très hydratante, de la vitamine E qui va permettre de conserver votre produit, qui va servir de conservateur, et puis si vous le désirez, vous pouvez aussi rajouter de l'arôme artificiel. Là nous avons choisi l'abricot. Donc nous allons passer en cuisine pour la partie chauffe. Et vous allez pouvoir voir la recette étape par étape. Nous allons commencer par la phase huileuse qu'on va faire fondre dans un bain-marie. Donc pour un stick de 6 ml, il va falloir 1,5 g de beurre de karité, soit l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Vous mettez ça dans un petit bol qui supportera d'être au chaud. Au beurre de karité, vous allez rajouter l'huile végétale, donc là, ça sera de l'huile de chanvre. Donc pour le stick, il va falloir 2,4 g d'huile, soit une bonne cuillère à café. Au beurre de karité et à l'huile végétale, vous rajouterez la cire d'abeille qui va avoir un effet hydratant également et puis qui va donner de la consistance à votre baume à lèvres. Donc il en faut 1,2 g, soit l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Une fois que vous avez ces 3 ingrédients dans votre petit bol, vous le mettez au bain-marie et vous faites fondre. Voilà, il faut que tout soit bien fondu pour pouvoir après les couler dans les sticks. Alors pour les sticks, soit vous en trouvez dans le commerce ou sur internet, soit vous faites de la récupération, vous pouvez également mettre ça dans un petit pot de récupération, récupérer des sticks du commerce que vous avez nettoyés, bien désinfectés, que vous pouvez du coup re-remplir. Voilà, c'est fondu. Donc je vais sortir le bol du bain-marie. Donc vous allez rajouter la vitamine E à cette préparation qui va servir de conservateur à votre baume à lèvres. Donc une goutte pour un stick, ça suffit largement. Hop. Et ensuite, si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rajouter de l'arôme. Là, on a choisi abricot. Donc, ça sera 8 gouttes par stick. Il est fort possible que quand vous rajoutez la vitamine E et l'arôme, la cire d'abeille redurcisse un petit peu. C'est pas grave, vous remettez ça dans l'eau chaude, vous refaites fondre. Et très rapidement, ça redevient très liquide et vous allez pouvoir mouler ça dans vos sticks. Donc une fois que tout est bien fondu, vous pouvez remplir vos sticks. Alors, soit vous le mettez une demi-heure au réfrigérateur, le temps qu'il fiche bien, ou vous le laissez à température ambiante quelques heures. Donc pour vous donner une petite idée du coût de ce baume à lèvres fait maison, qu'avec des produits bio, il vous reviendra sans le contenant à 50 centimes contre en moyenne 8 € en magasin bio spécialisé. Je vais vous montrer comment fabriquer très simplement son propre liniment avec des produits qu'on trouve facilement en pharmacie ou en magasin bio. Alors le liniment va servir à nettoyer la peau des bébés, mais il sert également de démaquillant et il peut servir aussi de produit nettoyant pour la peau, même pour les personnes qui ne se maquillent pas. Pour ça, il va vous falloir de l'eau de chaux. Alors l'eau de chaux, peut-être que vous ne connaissez pas, mais si vous demandez à votre pharmacien, il pourra vous en vendre très facilement, ils en ont en boutique. Vous allez utiliser une huile végétale. Alors l'avantage de fabriquer son propre liniment, c'est que vous allez utiliser l'huile végétale qui sera adaptée à votre type de peau. Je vous donnerai quelques petits conseils après sur le choix des huiles. Là, j'ai choisi une huile de chanvre pour 2 raisons. C'est qu'elle peut s'adapter à n'importe quel type de peau et que c'est une production qui est locale. Voilà, c'est pas
soit une graine, soit une plante qui vient de l'autre bout du monde. Je vais vous donner une recette très simple, mais je pourrais vous donner après quelques astuces pour la compliquer, l'améliorer, ou en tout cas avoir une texture qui vous plaît le mieux. C'est très simple, il va vous falloir 50% d'eau de chaux, 50% d'huile végétale, celle que vous aurez choisie. Et vous allez l'adapter au récipient que vous allez avoir. Ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas en fabriquer des quantités extraordinaires. C'est tellement rapide et tellement simple que vous en faites une quantité qui va vous durer 1 mois ou 2 et vous pourrez recommencer après. Donc, vous mettez dans un verre doseur votre eau de chaux. Vous rajoutez votre huile végétale. Donc voilà, une fois que vos 2 produits sont dans votre verre doseur, vous faites mouler comme une mayonnaise. Vous voyez que votre préparation est prête quand votre mélange est crémeux, voire un peu nacré. Et la couleur de votre liniment va être en fonction de l'huile végétale que vous aurez choisie. Et donc, votre produit est maintenant terminé, vous n'avez plus qu'à remplir vos petits récipients. Si vous trouvez la texture un peu trop liquide, vous pouvez mettre un petit peu de cire d'abeille que vous faites fondre avec un petit peu d'huile que vous rajoutez à votre préparation. Ça va épaissir votre liniment si cette texture vous semble un peu trop fluide. Alors ce liniment, vous allez pouvoir le conserver le temps de son utilisation jusqu'à 3 mois. Vous n'êtes pas obligé de le mettre au frais, vous pouvez garder ça dans votre sac de bain. Alors là, on a utilisé de l'huile de chanvre. L'avantage de l'huile de chanvre, c'est qu'elle peut s'adapter à n'importe quel type de peau, comme l'huile d'olive d'ailleurs, ça vous pouvez avoir ça dans votre cuisine. Pour les peaux à problème, les peaux jeunes, les peaux acnéiques, vous pouvez utiliser de l'huile de jojoba ou de l'huile de pépin de raisin. Pour les peaux normales, l'huile d'argan ou l'huile de macadamia vont faire l'affaire, elles sont faciles à trouver. Pour les peaux sèches, ça sera plutôt l'huile d'amande douce. Attention aux allergies avec les huiles d'amande. Si vous êtes sûr que vous n'avez pas d'allergie, pas de souci. L'huile de jojoba, l'huile d'avocat, de l'huile de germe de blé, l'huile de chanvre aussi fera très bien l'affaire. Pour les peaux mixtes, jojoba ira très bien, sinon de l'huile de noisette, l'huile de chanvre aussi. Pour les peaux grasses, l'huile de jojoba, de l'huile de noisette, ou alors de l'huile de sésame, de l'huile de pépin de raisin. Et pour les peaux matures, je peux vous conseiller l'huile d'argan, l'huile d'avocat, l'huile de sésame, l'huile de cartame et de l'huile de chanvre. Il en existe plein d'autres, mais je vous ai donné celles qu'on trouve facilement en magasin bio, en contenance en 500 ml ou en 1 litre. Pourquoi fabriquer ces produits soi-même? Alors pour plusieurs raisons. D'abord pour la santé, parce que les produits conventionnels, ceux qu'on trouve dans le commerce, induisent souvent des problèmes sanitaires avec l'utilisation de produits de synthèse comme les conservateurs, les colorants, les parfums et les texturants. Il n'a jamais été prouvé que ces produits de synthèse n'ont qu'une conséquence sur la santé. Il y a aussi des conséquences sur l'environnement. L'utilisation de matières premières pétrochimiques, épuisement des ressources non renouvelables, extraction très coûteuse en énergie et souvent très polluante. Il y a également des problèmes liés aux déchets et aux emballages. Et ensuite, pour l'économie, les produits ménagers que l'on trouve dans grande surface, pour peu que l'on achète des marques, coûtent souvent cher, en particulier à cause de la publicité des packagings que les consommateurs payent indirectement dans le prix du produit. Vous pouvez retrouver toutes nos recettes éco-conso en vidéo sur notre site internet.